montrer comment on démonte et on remonte un interrupteur plexo, c'est-à-dire un interrupteur apparent de la gamme Legrand. Donc c'est très simple, cet interrupteur, donc on voit qu'il est constitué à l'arrière des pré-trous de perçage. Sur les côtés, nous avons les presse-étoupes pour garantir l'étanchéité du rentrée du conduit ou du câble. Et en face avant, nous avons l'interrupteur. Donc là, c'est un interrupteur simple allumage. Donc dans un premier temps, il faut enlever l'enjoliveur supérieur, donc à l'aide d'un tournevis plat, fin. On le fait glisser juste en dessous, délicatement, afin d'éviter de marquer l'interrupteur. Et donc on fait une légère pression vers le haut et donc on soulève la partie supérieure de l'interrupteur qui se démonte. Il faut faire bien attention de ne pas casser ces languettes qui rentrent à l'intérieur, qui vont dans le mécanisme. Donc une fois qu'on a enlevé cette première partie, nous avons une flasque d'étanchéité qui est fixé sur notre interrupteur par 4 petits ergots qui se pivotent d'un quart de tour. Donc un petit ergot qui rentre à l'intérieur de l'interrupteur et que l'on ressort. Donc il faut mettre les 4 de façon qu'ils soient sortis de l'extérieur de l'interrupteur. Et là, toujours pareil, à l'aide de notre tournevis ou de nos doigts, on peut enlever cette première protection. Voilà cette flasque. Une fois qu'on a enlevé cette flasque, nous rentrons à l'intérieur de l'interrupteur et là nous voyons le mécanisme. Ce mécanisme, il est fixé par 4 endroits, il est fixé sur 4 endroits avec des petites languettes. Donc il suffit de passer le tournevis entre la languette et le support qu'il y a au fond, de tirer, de faire avec l'autre main une pression vers le haut, voilà, et on le fait basculer. Donc on voit que ici, ces 4 petits endroits, en fait, sont fixés à l'intérieur sur ces 4 fixations de façon à se clipper à l'intérieur. Il n'y a aucune fixation par vis, c'est rien que du clipage. Voilà. Donc là, on a sorti le mécanisme et donc nous arrivons avec l'interrupteur de façon brute. Alors, il est constitué, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 2 presse-étoupes qui peuvent se sortir en fait. Bon, si on n'a pas besoin de les sortir, l'interrupteur peut rester comme ça. On peut le fixer directement ici avec les trous de pré-percés. Ou alors, si on veut sortir ces presse-étoupes, il y a une petite collerette, pareil, qui est clippée ici. Donc, que l'on peut faire sauter. Alors, soit on peut tirer en tirant, voilà. Donc, on voit que cette collerette sur le côté est fixée aux 4 endroits, ici, aux 4 endroits de l'interrupteur. Une fois qu'on a sorti cette collerette, en fait, on peut sortir nos presse-étoupes par glissière. Donc, on peut en sortir un. Et effectivement, on peut sortir le second, ici par glissière. Et là, nous avons démonté la totalité de notre interrupteur. Donc c'est très simple. On peut remonter notre interrupteur de la même façon que on l'a démonté. Ici, on reglisse nos 2 presse-étoupes, comme ceci. Une fois qu'on a fait glisser nos presse-étoupes, on peut remettre notre collerette. Donc, bien regarder que notre 4 fixations viennent sur les 4 endroits de fixation. Donc, on l'applique comme ça et on vient par pression sur les 4 endroits à le faire clipper. Voilà, on a remonté notre interrupteur. De la même manière, on a les 4 fixations de notre mécanisme. Donc, on vient à l'intérieur le positionner et en appuyant franchement, on vient le clipper à l'intérieur. Et ensuite, on remet notre flasque. Donc ici, on a les 2 trous à l'intérieur de ce plastique qui fait l'étanchéité. Il faut bien les mettre en face des 2 trous où vont aller les petites languettes pour l'enjoliveur qui bascule. Donc, si ces 2 trous sont ici, les 2 orifices sont ici. Ne pas le mettre dans ce sens. Hein. D'accord? Il faut bien le mettre dans ce sens. On peut le mettre dans ce sens. Une fois qu'on a mis ceci, on peut rebasculer
nos 4 ergots pour faire tenir de façon fixe notre plaque. Ça y est, nous avons une plaque fixe. Et donc là, on n'a plus qu'à clipper notre enjoliveur par-dessus. Et voilà. Et là, nous avons notre interrupteur remonté.